Salut, comment allez-vous? Ben moi ça va, on est dimanche soir et comme promis je te fais la vidéo de la semaine, parce que je sais pas, je la sens canon cette semaine, donc la semaine du 14 au 20 juin. Donc j'espère que ta semaine s'est bien passée. Il y en a 3, ça fait trop. Ouais, j'espère que ton week-end s'est bien passé et j'espère que tu as été voilà, gâté pour ce week-end. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est peut-être pour une raison. Ceux qui m'ont sur Facebook et sur Insta, vous allez voir, j'ai fait une petite initiation aux cartes à Dylan et il était très content. T'as vu qu'est-ce qui retombe là encore? Notre vieillard là qui nous... J'ai dit notre vieillard, c'est pas bien. Notre sage, notre ermite. Tu sais, je le sens comme un petit ermite là. Hein, celui qui était toujours en train d'étudier, apprendre, comme s'il y a quelque chose à apprendre cette semaine. C'est la fin de quelque chose. C'est pas la première fois que je te le dis. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, il y a des nouvelles énergies, il y a des choses qui se... Et je t'ai dit, je le sens... Attends. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, du coup tu t'envoles. Pour mes petites pierres. La citrine pour la pierre, on va les regarder, lire leurs messages. Et comme c'est la guidance de la semaine, je t'ai fait, tu sais, les petits tas là, sur chaque domaine. Comme ça, on aura tout. J'ai commencé vite parce que je sais qu'après, j'aurai tous les petits tas à faire. Et on aura au moins les premiers messages. Alors, la citrine, elle te dit indépendance, détachement, générosité. Agis avec générosité et la preuve que l'on est dans l'abondance et que l'on fait totalement confiance à la vie. La citrine vous recommande d'avoir foi dans le fait que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin tout au long de votre incarnation. Et la phrase de la citrine, je lâche prise et je fais totalement confiance à la vie. Voilà. C'est peut-être justement pour dire arrête de plancher sur ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Sur, tu sais, justement, peut-être ne plus rester là à tout calculer, à essayer de comprendre, à essayer de mettre des mots sur des trucs alors qu'il faut juste lâcher prise et laisser faire. C'est ça, lâcher prise et laisser faire. C'est important. Hein. Est-ce qu'on prend le bon ami? Ouais, hein, on va pas le lâcher, lui il nous aime bien. On va voir au moins pour cette semaine. Le bon ami, et après je veux prendre le 77, tu sais, et te mettre sur chaque domaine 2 cartes pour qu'on puisse avoir le domaine pour cette semaine. Le bon ami, qu'est-ce que tu as à nous dire pour la semaine du 14 au 20 juin? Oh, tu vois, il y a de la tristesse, il y a des choses à lâcher. Tu sais, tu dois être triste de quelque chose, c'est peut-être parce que tu tournes une page, tout simplement. Et tu t'attendais pas à ce que cette page chatouille aussi rapidement. Ouais, il y a quelque chose qui se finit. Et toi, c'est... Voilà. Tu vois, regarde. J'ai changé d'air. Ça, c'est ton besoin conscient ou inconscient. Tu vois, il y a quelque chose qui se finit et qui... On te demande de changer d'air pour faire revenir le soleil. Tu vois? Donc, lâcher prise. Voilà, c'est le maître mot. Lâcher prise. Après, je sais pas si je mettrais ça comme titre. Cette semaine, le maître mot est de lâcher prise. Oh. Allez, je dis je suis folle. Allez, tant que je le sais, c'est important. Allez, on va s'en prendre 2 sur chaque. Je te fais le tirage en même temps. Comme ça, tu l'as. Si j'ai besoin de complémenter, l'euro, il est dans ma chambre. Oui, parce que des fois, je dors avec mes cartes. Moi, elle est folle, cette fille. Heureusement que c'est de moi que je parle. Ouais, de temps en temps, je les monte, tu sais, dans ma chambre. Et puis, je fais des petits tirages le soir avant d'aller me coucher. Pour moi, perso. Pour comment va se passer ma journée de demain. Mais après, quand j'en ai besoin pour être avec vous, des fois, je les oublie dans la chambre. Tu vois, la dernière fois, c'était le 77, je crois, j'avais dû oublier. Bon, c'est pas grave. L'euro, il a répondu à ma question, mais j'aurais bien voulu qu'il réponde aux vôtres. Mais bon, c'est pas grave. Hop, et encore 2 pour les derniers. Hop, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'homme ou l'action. Bon, j'avais un autre truc à te dire. Je me suis lâchée aussi sur les oracles ce mois-ci. À un moment, il faut arrêter, mais bon, j'arrive pas. Je t'explique.
j'ai une fille en particulier qui suit énormément Fanny. Enfin, ça doit être des copines, je sais pas. Et en fait, je voulais pas prendre son jeu parce qu'elle critiquait un peu Fanny. C'est pas bien de dire ça, hein, je sais. Mais son jeu, il m'appelle trop. Donc, je te le montrerai. Je te le montrerai. Et en plus, elle a fait des promos dessus. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, allez, bref. Je te le montrerai, mais j'en suis sûre qu'il va te plaire, toi aussi. Donc, la maison numéro 1 pour cette semaine. Le moi, l'ego et la personnalité. Tu vois? Et là, on nous dit l'équilibre et les vacances. Bon, déjà, ça veut dire qu'on va peut-être remettre de l'équilibre dans notre ego. En gros, c'est ce que je viens de faire. Bon, bref. Voilà, on va remettre de l'équilibre sur notre ego. À se dire, c'est pas parce que j'aime pas cette personne que je peux pas aller acheter son jeu de cartes. Tu vois, en gros, c'est ça. Ou remettre un peu d'équilibre sur notre personnalité. C'est refaire une... Pas être trop dans le jugement, ni trop dans le laxisme. Vraiment, pile, tu vois, dans ni trop, ni pas assez. Tu vois, parce qu'avec la tranquillité, tu sens que c'est des petites énergies. Franchement, on dit, voilà, que cette semaine, il va y avoir un équilibre de retrouver. Ou peut-être, tu sais, une solution résolue par rapport à des vacances. Tu vois, peut-être que ton ego, il disait, non, moi, j'ai pas envie d'aller là, j'ai pas envie d'aller là, j'ai pas envie d'aller là. Et puis finalement, oh, allez... Et depuis le mois d'octobre, on n'a pas été. Là, je pense qu'on va se faire plage, d'accord? Voilà, je le sens aussi comme ça, tu vois. Lâcher prise. Tu sens le truc ou pas? Ouais, le lâcher prise. Donc, il faut vraiment, voilà, lâcher prise sur ça, sur la personnalité, tout ça. Allez, sur la relation, l'argent et les biens. On a la surprise et l'équilibre. La surprise. C'est bien si on a des sous qui arrivent par surprise. Ça, c'est cool. Des sous qui arrivent par surprise, mais en espérant... Parce que l'équilibre, c'est neutre, tu vois. Donc, c'est peut-être des dépenses que tu règles. Ah, protection. J'ai le bouclier. Attends. Tu vois, le bouclier et la chance. Bon bah, c'est des bonnes dépenses. Donc, ou des bonnes dépenses, ou tu es peut-être protégé sur des dépenses, d'où la surprise. Peut-être que tu pensais à avoir une grosse facture et puis finalement c'est une toute petite. Ou c'est peut-être le contraire, tu pensais avoir une toute petite rentrée d'argent et puis finalement c'est une plus grosse. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver pour remettre de l'équilibre dans ton budget. Tant mieux. Tant mieux. Ouais, pour remettre de l'équilibre dans ton budget. Et là, c'est vraiment, voilà, quelque chose qui arrive par surprise et qui va rééquilibrer. Tu vois le coup du hasard, si tu vois ce que je veux dire. Ou comme par hasard, tu as découvert de 300 € et comme par hasard, tu gagnes 305. Juste pour, voilà, ne pas être à découvert et être pile poil au-dessus, être juste bien. Tu vois. Donc, une bonne surprise financière dans l'argent cette semaine. Ou des rencontres aussi, des rencontres surprises, des personnes qui vont pouvoir te parler et remettre ton mental, tu vois, te faire sortir de cette tristesse. Ouais, parce que c'est aussi le relationnel, la maison 2. Tu vois. Donc, on va passer une semaine canon. Je sais pas, je le sens. La maison numéro 3. Communication, fratrie, déplacement. Je te montre. Donc là, on a eu l'ouverture des yeux et des larmes. Donc, communication, fratrie, déplacement. Donc, tu vas peut-être ouvrir les yeux sur une situation par rapport à tes frères et sœurs, par rapport à une communication. Mais il faut que je regarde si ces larmes, c'est des larmes de joie ou des larmes de retrouvailles ou des larmes de tristesse. Attends. Parce que communication, avoir les larmes... Et fratrie, bon, c'est pas tout le monde qui s'entend avec ses frères et sœurs, mais en général, quand ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, vous êtes content de vous retrouver, quoi. Alors, attends. C'est qui veut sauter depuis tout à l'heure, mais qui saute pas? Alors, je vais te chercher. Le compromis. Tu vois, encore une histoire de jugement, hein, depuis
Ah, ça peut peut-être me parler d'héritage, tu vois, avec la fratrie et... tu vois. J'ai l'héritage, là. Avec la fratrie et... D'où les larmes, hein, tu vois. Tu vas te rendre compte que peut-être un héritage ne se passe pas comme prévu et que c'est tes frères et sœurs qui... tu vois, l'instabilité. Tu vois, et je sais pas, j'ai eu l'héritage. Comme s'il va y avoir un déplacement pour un héritage, pour un truc de justice en tout cas, avec les frères et sœurs. Et frères et sœurs où tu vas appeler ton avocat pour X raison, mais tu vas te rendre compte qu'il y a une personne qui était proche de toi qui t'a trahi. D'où les larmes, tu vois. Tu vas ouvrir les yeux sur une situation cette semaine. Bon, ça peut être la partie moins drôle de la semaine, hein. Au niveau des dates, j'ai pas de date là-dessus, mais c'est vraiment dans la semaine, vraiment. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le foyer numéro 4? Donc, le foyer, la racine et l'hérédité. Et là, on a un courrier d'un amoureux, un courrier du cœur. Tu vois, l'hérédité, c'est aussi l'héritage. Donc, tu reçois des nouvelles peut-être par rapport à cet héritage. D'où les larmes de tout à l'heure et ouvrir les yeux. Peut-être un courrier, tu sais, le testament, tu vois. Tu vas avoir le testament de la personne, voilà, peut-être aller voir un notaire ou aller voir, voilà. Et tu vas tu vas avoir le testament et tu vas te rendre compte qu'il y a eu des trahisons dans la fratrie ou des choses qui n'ont pas été dites et que là, ça va te faire être triste. D'où le changer d'air aussi, où tu voudras peut-être bouger de là pour justement retrouver un bon équilibre et retrouver l'harmonie voilà, dans ta vie de tous les jours. C'est pour ça les premiers mots, c'était lâcher prise. Hein. Après, on ne peut pas tout contrôler. Tu sais, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc si tu sais que tu ne peux pas le contrôler, cherche pas à trouver le pourquoi du comment, tu vois. Cherche pas à essayer de trouver dans les petites lignes le truc qui... Parce que ça va te faire perdre du temps, tu vois. Donc cherche pas, lâche prise. Laisse tomber, referme le livre. Voilà, ça sera mieux. Si tu relèves... Allez, mets ça de côté. Parce que comme ça, là, c'est le seul moyen de te faire retrouver un peu de sourire et le soleil. Mais je sais pas pourquoi, moi, je la sens bien cette semaine. Et là, les cartes, elles me disent le contraire. Donc, c'est bizarre. Hein. Allez. La créativité, l'enfant et le plaisir. Donc, on a les clés. Et on a... Alors, les clés. Et ça, c'est la famille et l'amitié. Donc peut-être que tu vas pouvoir retrouver un plaisir donc avec ton enfant, avec tes amis, retrouver de la créativité. Ça va être peut-être les clés de ton lâcher-prise en fait. Les clés de ton lâcher-prise, la chose qui va te faire, qui va te permettre de t'évader d'une situation compliquée cette semaine, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment ta créativité peut-être, ou tes amis proches qui vont pouvoir te faire sortir, on va dire sortir la tête de l'eau. Tu vois, le contrat. Tu vois, c'est des amis proches. Vraiment. Et le plaisir, tu vois. Et donc, c'est le moyen. Si lâcher prise, c'est de te faire aller prendre un verre avec un ami, discuter, parler, pour te changer les idées, fais-le. Parce que ça va être la clé de ta solution. La clé de ton problème. Donc justement, c'est peut-être ces amis-là, tu vois, avec l'ego, on te dit que tu retrouves l'équilibre dans l'ego pour pouvoir être tranquille, être à la plage. C'est peut-être le fait justement de changer d'air, d'aller voir des potes pour justement t'éloigner de ta situation compliquée. Allez, on a quoi? Dans le quotidien, le travail et la santé. Oh. Tu vois, je t'ai dit, il y a une belle semaine qui arrive. Là, tu as la porte et tu as l'alliance. Donc là, c'est un contrat, c'est une signature, c'est un oui, c'est une porte qui s'ouvre, un partenariat. Voilà, que ce soit dans la santé, peut-être une solution au niveau médical, mais au niveau travail, c'est vraiment une signature, un contrat. Après, c'est peut-être pour ça que la famille, tu m'as compris, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des jaloux. Parce que peut-être que tu vas trouver le truc qui te passionne, le truc, on va t'ouvrir une porte au niveau du travail et en ouvrant cette porte,
Les autres, ils vont dire, attends, regarde tout ce qu'elle gagne, et puis on lui donne encore un héritage de je sais pas combien. Tu vois, c'est peut-être ça, en fait. Donc, si jamais on t'ouvre les portes, là, de ce travail, et qu'on te cherche des noises, fais passer ça par-dessus ta tête. Voilà, écoute pas. Pose-toi, là, sur la plage, hein, ou dans ton transat, dans ton jardin, ou dans ton canapé, dans ton salon. Mais laisse passer. Va pas te mettre dans un état comme ça parce que ça va te ruiner ta semaine. Ça va te ruiner ta semaine. Parce que là, on te dit, tu as une belle solution, une entrée d'argent par surprise, et derrière, tu as une porte et une alliance au niveau du travail. Peut-être une évolution de poste, une formation qui est accordée, ou une formation validée, ou tu vois, c'est les périodes des bacs aussi, là aussi, c'est peut-être parce que tu vas obtenir ton bac ou ton brevet, ou je sais pas, ton diplôme. Mais en tout cas, une belle rentrée d'argent. Et le fait d'avoir ça, ça va peut-être te permettre de trouver un job qui va te faire rentrer de l'argent qui n'était pas prévu pour cet été. Et du coup, ça va peut-être faire jalouser des gens autour de toi. Donc, si cette partie-là de la semaine, ça se débloque, ne t'occupe pas de ceux qui te... Voilà. Tu vois, les goûts et tout ça, faut pas... Bon. Le contrat, le conjoint et l'entourage. Donc, les relations. On te dit qu'il y a des prises de tête. Mais là, c'est le tout. Hein. Tu te prends la tête par rapport à une situation platonique. Tu vois, une situation qui avance pas. Peut-être que c'est ce fameux contrat que tu attendais là qui va se débloquer et que toi en attendant que ça se débloque, donc peut-être que ça va se débloquer en deuxième partie de semaine, peut-être je sais pas moi jeudi, vendredi, mais qu'en attendant lundi, mardi, mercredi tu vas dire oh ça avance pas, oh c'est chiant, oh là là depuis le temps que j'ai fait ça, hein, tu vois, et ça va tourner en rond. Mais là moi je l'ai bien sur ou c'est peut-être une situation, tu vois, parce que j'ai le conjoint aussi. C'est peut-être dans ton couple une situation qui tourne en rond et qui est un peu platonique. Et en fait, toi à ce moment-là, je vais voir si t'en as un peu marre ou si t'as envie de changer ou... Attends, je vais regarder. C'est une situation un peu platonique, un peu métro, boulot, dodo. Et il n'y a rien qui bouge là. Ouais, il n'y a rien qui bouge. Attends, comme d'hab, mes cartes elles s'échappent. Tu vois, culpabilité. Ça t'énerve en fait qu'il n'y a rien qui bouge. J'ai la protection encore derrière. Tu vois, t'aurais bien voulu que ça bouge côté sentimental. Ou peut-être que la personne qui veut avec toi soit content de ton déblocage, du truc qui va se débloquer chez toi. Mais ça te... Et tu vois, j'ai encore les amis où on te dit, bah, profite de tes amis, même si ton conjoint ou ta conjointe ou la personne avec qui tu vis, ça tourne en rond, c'est un peu platonique, vous pouvez peut-être pas discuter, pas parler. Moi là, j'ai pas d'orage, j'ai rien, donc j'ai pas de dispute, mais il y a quelque chose qui te prend la tête à ce niveau-là. On te dit, bah, au lieu de culpabiliser, va prendre un verre avec des amis, va discuter. C'est vrai, ça va être la clé aussi de la solution cette semaine, hein. D'aller faire un peu la bringue, comme on dit dans le Nord. D'aller faire la bringue un peu avec les potes pour pouvoir te changer les idées sur ton quotidien. Ouais. Allez. Sexualité, héritage et transformation. La maison numéro 8. Et là, j'ai le coup de fil et j'ai la famille. Donc le coup de fil, la santé, parce que ça peut être la santé, mais là, je le ressens plus comme coup de fil de la famille. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à cet héritage que j'ai senti en maison 3 là. Donc je pense que tu vas recevoir le fameux coup de fil de ou tes frères ou tes sœurs, voilà, peut-être pour t'annoncer une mauvaise nouvelle, ça c'est moins drôle, mais peut-être pour te dire, bah voilà, finalement on a eu rendez-vous chez le notaire, voilà, faut venir tel jour, telle heure, tu vois, ça c'est vraiment, ouais, le coup de fil de la famille pour t'expliquer que voilà, il y a eu l'héritage, voilà ce qui s'est passé, voilà tout, et puis voilà, maman elle a laissé un courrier, ou papa il a laissé un courrier, avec, mais vraiment parce que ce courrier, moi je le sens comme le courrier de testament, hein. Voilà, il a laissé un testament, mais comme par hasard, toi t'as plus que nous, tu vois, ça va être le coup de fil de prise de tête. C'est bon, parce que comme j'ai des messages qui arrivent dans la tête, tu sais, j'ai déjà le coup de...
Voilà. Ou limite, j'ai envie de raccrocher la personne qui est dans ma tête. Voilà. On te dit, t'enferme pas dans ce qu'on va te raconter là. Sois zen, tranquille. Détends-toi. C'est ça. Lâche prise. Et c'est con, hein. C'est... Enfin, moi, j'ai... C'est un jeu qui me parle pas, mais c'est bizarre, je le ressens dans mes tripes. Quand je te dis le coup de fil de la famille qui va venir te prendre la tête, j'ai l'impression que c'est à moi qu'on vient parler et que ça me... limite, j'aurais raccroché. Voilà. C'est... Bon, si ça te parle, je pense que tu dois comprendre, mais je dois sentir ton état d'âme. Parce que c'est quelque chose. Hein. Donc là, j'ai la spiritualité, le voyage et la connaissance. Donc là, la maison numéro 9. Et là, j'ai le blocage et la bougie. Donc c'est quelque chose qui s'éclaire après un blocage où ta spiritualité est bloquée par rapport à un deuil. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Tu vois, j'étais encore sur l'héritage depuis le début, comme si... J'aime pas quand je suis comme ça, mais bon, bref. Mais là, vraiment, je sens comme si qu'il y a une spiritualité bloquée par rapport à un deuil ou quelque chose qui s'éclaire. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive à maturité au niveau de ta spiritualité, au niveau de tes connaissances, tu vois, un peu comme lui, là où il te fait le Eureka, tu vois. Mais c'est quelque chose qui était bloqué depuis longtemps ou que tu as volontairement, toi, bloqué suite à un décès, suite à quelque chose de tragique dans ta vie. Ouais. T'as vu que je suis redescendue là, au niveau des... Ouais. Il y a quelque chose que t'as bloqué toi. Ou tu t'es bloqué, ou peut-être tu t'es fait peur. Peut-être que tu as commencé un éveil spirituel et tu t'es fait peur et tu as dit hop, stop, on s'arrête là. Tu vois, je le ressens même comme des voyages astraux ou des méditations guidées ou peut-être tu n'étais pas assez protégé. Et tu vois, oh bah alors, décidément les cartes, je sais pas ce que vous avez à tous vouloir. Ah, tu vois. Moi, j'ai un enfermement et une passion. Donc, tu vois, tu avais quelque chose qui te passionnait. Peut-être un éveil spirituel. Je l'ai senti comme ça. Et du coup, tu es passé du tout au tout. De la passion à l'enfermement. Ouais. Donc, ou un éveil spirituel, ou peut-être un deuil de quelqu'un qui t'a renfermé sur toi-même. Donc, tu vois, là derrière, on te dit qu'il va y avoir un changement, une porte ouverte. Mais ça ne va pas s'ouvrir maintenant. Parce qu'il y a le retard derrière. Ouais, ça va revenir. Ça va revenir, mais pas maintenant. Je pense que c'est où tu t'es fait peur et du coup, là, tu vas reprendre petit à petit voilà, les choses. Ou c'est vraiment un deuil qui t'a bloqué. Et là, en fait, tu es dans le questionnement de pourquoi, et j'étais quelqu'un de si gentil, et c'était quelqu'un de si gentil, pourquoi. Donc, tu es dans les premières phases de deuil, mais ça va revenir. Parce qu'après, tu vas te rendre compte que les personnes, elles sont juste plus dans leur corps, mais elles sont quand même dans l'esprit. Donc, si tu restes toi en contact avec eux, même mentalement, même avec ton esprit, tu vas les ressentir, tu peux les voir si tu es clairvoyant, tu peux les entendre si tu es clairaudient, tu peux les rêver. Mais ouais. Donc après, moi, je peux pas te dire si tu dois rester bloqué ou pas, c'est toi qui le sens. Surtout si tu t'es fait peur. Donc, vas-y, mais petit à petit et vraiment quand tu le sens. Je vais te prendre un message du paradis là, parce qu'il y a peut-être un message à faire passer par là. Je le ferai à la fin. Il reste 3 maisons, ça devra aller. Ouais, mais si tu es là, reste attentif, je vais te donner un message. Parce que je le sens qu'il faut que je le fasse. Il y a des trucs comme ça. Donc, ambition, carrière, réussite sociale, maison numéro 10. Là, on te dit que tu as le choix et que dans tous les cas, c'est le choix de la tranquillité. Donc, c'est comme si on te dit, par exemple, tu as trouvé un travail, je sais pas moi, à Carrefour, Auchan, Intermarché, voilà, tu as trouvé un travail dans un grand supermarché, et qu'on te dit, voilà, donc on a t'es pris, mais tu as le choix entre caissière ou mettre dans les rayons. Dans tous les cas, tu es content parce que tu es pris.
Et dans tous les cas, tu vas kiffer le métier. Voilà. Donc là, c'est toi qui as le choix. Et ça, c'est cool. Tu vois, la porte ouverte avec l'alliance, là, au niveau du travail. Mais là, on te dit qu'en plus d'avoir l'alliance, en plus d'avoir la porte ouverte sur le travail, non seulement ça va être un travail de tranquillité, tranquille, posé, que tu vas aimer, d'accord? Et en plus, on va te donner le choix entre plusieurs postes. Ou que tu devras faire plusieurs postes. Mais en tout cas, ça va bien se passer. Donc, la maison numéro 11. On a les amis, l'appui et le projet. Et là, on te dit mélancolie et la nuit. Et là, ça me dit en fait comme si c'est le soir. Moi, je le sens plus parce que ça, c'est l'intuition et la mélancolie. Donc, c'est où tu as de la mélancolie, le fait d'avoir beaucoup d'intuition, tu vois, qui reviendrait à mon blocage de deuil, là. Ou pendant la nuit, en fait, tu es triste de plus avoir tes amis avec toi. Peut-être que vraiment, tes amis, ça te permet de changer d'air, de changer d'horizon. Et puis après, quand tu te retrouves tout seul chez toi, tu te retrouves en... Tu vois? Mais on va les regarder quand même. Ouais, peut-être que tu te retrouves seul le soir et du coup tu deviens mélancolique, tu as l'impression d'être seul au monde en fait, tu as l'impression d'être... voilà. Ou c'est peut-être aussi ton intuition, comme je te disais, le fait de t'être bloqué, tu vois, et j'ai le rêve encore, tu vois. Donc c'est vraiment la nuit. Le soir, tu te retrouves seul. Et du coup, ben, ça te met dans des états un peu mélancoliques, dépressifs. Passe des coups de fil, ça peut être un conseil. Là, tu vois, j'ai le temps et j'ai la chance derrière. On dit, voilà, le temps, c'est une chance de regarder à l'intérieur de toi. Mais effectivement, peut-être que si tu t'es fait peur spirituellement, tu n'as peut-être plus envie d'aller faire des petits voyages astro ou voilà. Après, le mieux pour ça, ce serait vraiment de te protéger. Tu vois, mettre des petites prières. Tu as des prières de protection. Hein. C'est vrai que la spiritualité, c'est pas un jeu. Donc, on ne peut pas se lancer comme ça, corps et âme, et sans s'être protégé. Il y a des manières de se protéger. Il y a des solutions pour se protéger. Et c'est vrai que si on ne le fait pas, on peut tout de suite tomber sur des entités très, très malignes qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils aiment bien, on va dire, les nouveaux-nés de la spiritualité, tu vois. J'en ai eu aussi, hein. Tu sais, ils adorent ça, les nouveaux-nés de la spiritualité, qui savent pas encore bien se protéger, qui savent pas encore bien tout utiliser, et puis ils se mettent dans la brèche, et puis ben, c'est où ils t'entraînent dans le bas, là, où tu finis dépressive, voilà, ou ils t'emmènent vers le haut, et puis tu perds la tête, tu deviens folle, mais voilà, il y a des justes milieux. Donc si tu sens que c'est ça qui t'a bloqué, essaye de regarder, faire des prières de protection le soir, mettre de l'encens, allumer des bougies, pas le soir, hein, parce qu'on ne sait jamais, mais voilà, allumer des petites bougies, mettre des petites prières de protection, ou sinon sur YouTube, t'as des prières pour protéger ta maison, tout ça, tu peux le mettre. Là, c'est... Ou écouter des louanges aussi. Même si tu ne crois pas spécialement en Dieu, mais que tu crois en l'univers, voilà, tu as des louanges que tu peux mettre, voilà, parce que c'est des anges qui viennent, voilà, qui chantent, voilà, des louanges. Et tu as des louanges pas spécialement Alléluia, Alléluia, parce que là, voilà, c'est ennuyant. Mais tu as des louanges où c'est de la vraie musique, tu peux danser dessus, tu peux t'éclater dessus. Et voilà, c'est... Moi, j'en ai une que j'adore, c'est Dena Wana. Alors, j'oublie son nom. C'est une africaine. Eh ben, tu vois, je l'avais encore ce matin. Mais je l'adore cette fille. Dena Nwana. Alors, attends, je vais voir si je peux te montrer ça. Mais elle fait des musiques... Elle fait des musiques de louanges. Regarde. Dena Nwana. Donc elle fait des musiques de louanges. Et c'est des musiques qui bougent, donc tu peux danser dessus.
Et puis en même temps, comme voilà, ça bouge, voilà, moi j'adore ça. Moi le dimanche matin, des fois, je me pose avec mes écouteurs et je l'écoute, voilà. C'était le petit moment, Mylène, désolé. Je me suis égarée, comme d'habitude. Bon, allez. Alors, les épreuves, le secret et l'isolement, et la dernière maison d'aujourd'hui. On a le repos et l'apprentissage. Tu vois, les épreuves, le secret et l'isolement. Donc, tu vois, peut-être que tu as besoin de te reposer par rapport à plein de choses que tu auras appris et des choses à digérer, tu vois. Ou ça peut être aussi de l'apprentissage que tu fais en secret, que tu dis rien, que tu laisses là en sommeil, t'apprends tranquillement dans ton coin pour justement te dépatouiller de situations un peu plus compliquées par la suite, tu vois. Je sais pas comment te dire ça, c'est comme si, je sais pas, tu avais commencé quelque chose, mais que tu avais besoin d'une formation pour évoluer dans ton travail, mais que par exemple dans ton travail ils veulent pas te donner cette formation, et que du coup tu te dis c'est pas grave, moi je vais aller prendre ma formation de mon côté, et qu'un jour tu leur dis hey, salut, tu vois cette formation que tu voulais pas me donner, ben voilà, je l'ai. Donc on fait quoi maintenant? Tu vois, je le ressens un peu comme ça, comme une formation secrète. Allez. Alors attends, comme je t'ai promis, et moi je sentais le besoin aussi, donc hop, on va aller prendre le petit message des gens pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Parce que je sais pas, il y a un truc... Ah, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous sommes unis par un lien très fort. Je vais regarder s'il y a un deuxième message. Ah bah oui. Ah oui que tu veux parler. Ah, tu vois ce que je te disais? Nous sommes unis par un lien très fort. Et derrière, il te dit, je ne suis pas mort. Tu vois, je te dis. En fait, ils quittent leur corps physique. Mais tu peux rester en contact avec eux. Ou dans les rêves, ou dans les rêves, ou dans les pensées, ou des fois rien que le fait de penser à eux, ou mettre une petite bougie, ou te rappeler des blagues, bah tu vois, il n'y en a pas d'autres. Donc c'était vraiment ces deux messages-là. Te rappeler des blagues que vous faisiez, chanter la chanson qu'elle chantait, ou qu'il chantait, tu vois. Il te dit, nous sommes unis par un lien très fort, je ne suis pas mort. Donc dis-toi que il est là, toujours à côté de toi. Il est peut-être devenu ton ange gardien d'ailleurs. Donc si c'est ça, tu l'appelles, tu lui demandes de venir. Tu sais, les anges gardiens, ils aiment bien qu'on leur demande. Parce que même si eux, ils te voient en danger, si toi, tu leur demandes pas, ils viendront pas t'aider. Voilà. Parce que tu as ton libre arbitre et c'est toi qui décides. Mais si tu leur demandes jamais, eh ben, c'est clair qu'ils interviendront jamais. Allez, on va aller regarder les portes de l'âme du coup pour savoir qu'est-ce que notre âme a à nous dire. Et ça va être tout pour cette semaine, tu vois. Donc en gros, on te dit cette semaine, lâche prise, accepte les situations qui arrivent à toi. Donc il y a de belles choses. Oh, il y en a 6, c'est trop. Il y a de belles choses qui arrivent, mais il y a aussi des belles prises de tête. Tu vois. Oh, bah alors, l'âme, t'as trop de trucs à nous dire. On va te prendre cette semaine, hein. La permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Tiens, je te la montre. Voilà. Donc, si jamais tu sens qu'il y a une situation qui est bloquée, quelque chose qui n'avance pas, c'est peut-être aussi parce que tu ne te permets pas. Ça veut dire que, oh non, ça, j'aimerais bien faire, mais tu sais, c'est pour les riches. Tu sais, ça, c'est pas pour moi. Oh non, tu sais, ça, un tel, elle aurait pu le faire, pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, c'est la loi de l'attraction là-dessus, elle est. Si tu dis j'aimerais bien faire ça, mais c'est pas pour moi, c'est pour un tel, la loi de l'attraction elle dit ok, c'est pas pour lui, ok. Même si elle avait l'intention de te le donner, elle te le donnera pas parce que tu ne l'as pas permis de le faire. Donc quelle que soit la situation qui arrive dans cette semaine, on voit qu'il y a des beaux trucs, on voit qu'il y a aussi des prises de tête et des trucs un peu plus lourds. Mais dans ces cas-là, il n'y a que toi qui peux gérer ton temps. Lâche prise. Reste pas dans ta solitude et dans ta tristesse. Voilà. Donc, je te fais de gros bisous. J'espère que tu vas passer une bonne semaine. C'est mon fils Alvin qui est rentré, qui est ressorti. Bref, je vous love. Bonne semaine. Ciao.